Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce deuxième épisode de Good Visa, je reçois Johanna, enseignante en langues étrangères. Je connais Johanna depuis le lycée. Depuis, nous avons chacune vécu aux quatre coins du monde. Et malgré la distance et les années qui passent, nous sommes restés très proches. Johanna est l'illustration parfaite de l'interculturalité et du bien-être. À l'âge de 21 ans, Johanna part travailler en Colombie en tant qu'assistante de langue. Comment Johanna s'est-elle adaptée à la vie en Colombie ? Elle nous racontera les aventures de son quotidien et comment elle a rencontré l'homme de sa vie là-bas. Le bien-être a toujours été important pour Johanna. Elle a pris conscience à quel point il était important de rester en mouvement. Elle nous parlera de sa passion pour la salsa, de sa découverte du jeûne intermittent et de la longévité dans ce qu'on appelle les zones bleues. Prendre soin de son corps et trouver sa raison d'être, tout un programme. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Johanna. Bonjour. Je suis tellement contente de t'accueillir sur ce podcast, sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, je suis ravie d'être là. Alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs et aux auditrices, te présenter, donc on se connaît depuis maintenant, ça va faire près de 15 ans, je pense. 15 ans. Oh là là, oui. Même un peu Oui. plus. Au lycée, on s'est connus. C'est ça, on s'est connus au lycée et en fait, même si on a beaucoup bougé l'une et l'autre à travers le monde, on a toujours réussi à rester en contact grâce aux réseaux sociaux et je sais pas comment tu le vis, mais c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on se reparle, j'ai l'impression qu'il s'est passé juste quelques jours, alors que des fois, on se parle pas pendant 6 mois parce que bon, c'est la vie, hein. Oui, voire plus. Voire plus. Quelques années. Quelques années. Et c'est vrai que ce podcast, ça a été l'occasion, et c'est ça qui me plaît beaucoup, qu'on se retrouve toutes les deux. On a un petit peu échangé, bien évidemment, parce que il faut pas croire, mais les podcasts, ça se prépare un minimum. Et voilà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Peut-être que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, ce que tu fais, d'où viens-tu ? Oui, avec plaisir. Bon, je m'appelle Johanna. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'habite en Espagne en ce moment et ça fait 10 ans qu'on habite en Espagne. C'est vrai que ça fait déjà 10 ans. Presque 10 ans, 9 ans et demi, 10 ans. Mais je suis née en Angleterre, je suis anglaise. Mais comme Camille le sait très bien, je suis arrivée en France à l'âge de 12-13 ans. Et donc, j'ai fait mon collège et lycée, le baccalauréat en France. Après ça, je suis repartie en Angleterre pour faire les études. Et bon, maintenant, je suis professeure de langue en ligne en Espagne. Et voilà, j'ai un peu perdu le français, mais ça va être une très très bonne occasion pour le rattraper un petit peu. Ne te fais pas de soucis. C'est tellement charmant ce petit accent, ne te fais pas de Oh soucis. là là. Et après l'Angleterre, tu es partie aussi en Colombie. En Colombie, oui, pendant 2 ans. J'étais là pendant 2 ans. Ça faisait partie des études à la fin. C'était the year abroad. Tu sais, Oui, l'année à l'étranger, oui. À l'étranger, donc pour faire les pratiques pour être professeur. J'étais prof d'anglais et aussi prof de français là-bas en Colombie. Oui, en Colombie, c'était magique. Et je crois que je t'ai jamais posé cette question, mais est-ce qu'il y avait une raison particulière pour la Colombie ? Est-ce que c'est parce que tu avais peut-être plusieurs pays proposés ou est-ce que tu avais vraiment en tête la Colombie ? Non, au contraire, enfin vraiment le contraire. Je savais même pas où était la Colombie sur le plan. Bon, pas à ce point-là, mais bon, je connaissais rien, seulement évidemment tout ce qu'on écoute sur la Colombie. Bien sûr. Malheureusement, ce sont des choses un peu négatives, ce qu'on écoute. Mais il y avait 5 pays en Amérique latine et en Espagne proposés. D'accord. Et pour l'université ou la fac, là où j'étudiais. Et c'était ma professeure d'espagnol qui me disait, je lui ai dit, mais attends, Maria, qu'est-ce que je fais si on m'envoie en Colombie ?
parce que tu sais, ce qu'on peut entendre, écouter aux Oui, infos. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire si je vais être en Colombie? c'est pas Et vrai. elle m'a dit, oui, elle m'a dit, bah, tu y vas? Et c'est comme n'importe quel pays. Ben, elle m'a Elle t'a vraiment rassurée. mis, oui, elle m'a rassurée, elle m'a fait voir ça d'une autre manière. Et à Mhm. la fin, c'était la Colombie. J'ai choisi la Colombie. C'était pour la musique et la salsa. Mhm. Parce que j'étais danseuse de salsa en Angleterre. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment appelée, quoi, C'est fou. le pays. Et est-ce qu'on peut se permettre d'aborder rapidement ton amour pour la Colombie a été bien au-delà de peut-être toutes tes espérances, parce que tu as rencontré ton mari là-bas? Oui, 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 voilà, exactement. Oui, oui, c'était bien plus fort et bien plus, bien plus de choses se sont passées que ce que je m'attendais. Donc, c'était pas vraiment juste pour le travail. À la fin, Mhm. j'ai trouvé l'amour de ma vie, disons. Et après 3 mois, et professeur aussi, professeur de langue, Juan José. C'est comme ça que vous êtes C'est très bien. rencontrés sur votre lieu de Oui, travail, oui. voilà, voilà, on était collègues de travail. Moi, j'étais à l'assistante, c'est lui le professeur, hein, non, mais Trop bien! et après 6 mois, 5, 6 mois, on était C'est vrai mariés que et vous voilà, êtes 10 ans mariés très après, tôt, enfin oui, très rapidement, oui. oui, très rapidement. Et maintenant, bon, 2 enfants après et 10 ans après, on est toujours là, J'adore. on est en Espagne. J'en ai à chaque fois que tu racontes ça, même si ça peut paraître anodin pour certains, j'en ai des frissons parce que je me rappelle même à l'époque, pardon, quand tu nous racontais cette rencontre, c'est le bon, quoi. Enfin, c'était l'amour Oh, fou. Et puis, je me souviens même quand tu nous avais montré la vidéo de ton mariage, parce qu'on n'a pas pu assister, vu que ouais, c'était très compliqué, oui, un peu compliqué et très rapide, comme et tu as très dit. rapide, mais c'est vrai que voilà, je trouve ça toujours hyper émouvant quand on voit les vidéos de votre mariage et puis même quand on vous voit, enfin j'adore, Oh, j'aime c'est beaucoup. beau, merci beaucoup. Et donc la C'est Colombie, effectivement, comment dire? En fait, j'ai rapidement pensé à toi parce que je me suis dit: «Tu fais partie de ces personnes dans mon entourage où il y a tellement ce côté voyage et bien-être qui viennent, s'imbriquer les 2 ensemble». Donc si tu veux bien qu'on revienne un petit peu sur la Colombie. Comme tu disais, à l'époque, tu avais peut-être du mal à le situer. Donc, pour les auditeurs, auditrices qui veulent faire le petit point géo, donc c'est en fait entre le Venezuela, pardon, l'Équateur et le Brésil. Et comme tu étais en train de me dire, c'est l'Amazonie en fait qui rejoint, qui rallie mmh. tous ces pays en fait. Oui, 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 sur un point de l'Amazonie. Mhm. Et donc la Colombie, j'ai fait quelques petites recherches et c'est vrai que c'est une population qui est très diversifiée et je me rendais pas compte avant parce qu'il y a donc des descendants espagnols, africains, en particulier sur la côte avec les Mm. Caraïbes, et il y a plusieurs types de métissage hispano-indien, pardon, et la langue officielle est donc l'espagnol et c'est ce pourquoi tu partais là-bas aussi. Et je ne sais pas si Mm. tu le savais, mais il y a environ 90 groupes différents d'autochtones Wow. en Colombie. Donc c'est vraiment impressionnant. Ça représente 3% de la population et c'est surtout à l'ouest et au sud. Parce que comme tu Oui. me racontais un petit peu, donc toi tu étais au sud de la Colombie, c'est ça? Mhm. C'est ça, oui. Un petit peu plus rural. C'est rural, oui, c'est plus près, bon, près, pour un Européen, c'est très loin, Mhm. mais la Colombie, c'est énorme, mais c'est à Popayan, ils disent qu'ils sont à côté de la frontière avec l'Équateur, mais bon, c'est à 7 heures de route, hein, Oui. mais c'est à côté pour eux, les habitants de là-bas. Et ça, justement, le fait que ça soit près de l'équateur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que j'imagine que ça change plein de choses sur le Mm. quotidien. Ah, être à côté de l'Équateur? Oui. Ah, ok, oui, 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 c'est vrai. Oui, bah juste, pas seulement le pays, mais sinon être sur la ligne Oui, pardon, c'est lancé. de l'Équateur. Non, oui, oui, j'ai compris. Donc, oui, voilà, ça change énormément à ce que on est habitué ici. Par exemple, il n'y a pas de saison vraiment, il n'y a pas de printemps, etc., hiver. Donc, c'est tous les jours à peu près la même chose. Et c'est donc il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, Ah oui. tous les jours. Donc 6 heures du matin, le soleil se lève, 6 heures du soir, le soleil se couche. Donc c'est très programmé, si tu Mm. veux. Et les gens, bah, ils ont adapté, enfin, ils vivent leur vie selon ces périodes. Oui. Donc la vie est très, très
matinale. Les gens sont très matinaux, ils se réveillent très tôt, le travail commence très très tôt. Et au contraire, le soir, bah, tout le monde est derrière leur porte, un peu est en train de dîner à 6 heures, 18 heures du soir, et ils se Ah couchent oui. très tôt. Et quand tu dis la journée commence très tôt, par exemple, toi, avec tes élèves, tu commençais tes journées de classe à quelle heure? Je commençais à l'université, c'était à 7 heures, la première classe. Ah oui. Donc, oui, 7 heures avec des élèves de 15-16 ans avec leurs petits yeux Oh, le matin, les petits chats. essayer de les réveiller. Oui, voilà, avec la classe de français, la classe d'anglais. Il fallait les motiver. Mais ça, c'est de l'exception parce que mon mari, qui est professeur aussi, mais de collège, eux, ils commençaient à 6 heures, 5h30 du matin. Donc voilà, Il faudrait c'est dire ça autre aux chose. élèves en France, je pense que ça les... Ils seraient très, très thankful, comme on Oui. dit, d'être Reconnaissant, oui. reconnaissant d'être, oui, de commencer à 9 heures ou même Oui, 8 heures. c'est vrai. C'est une bonne heure. Et sinon, du coup, sur la Colombie, on parlait aussi de, quand on s'est appelé un petit peu avant pour préparer tout ça, sur la religion notamment, qui est quand même Mm. assez importante là-bas. Donc, la religion qui est prédominante, c'est le christianisme. Et Mhm. la Colombie, j'ai vu que c'était surnommé le pays du Sacré-Cœur, car la foi Mm. catholique, elle est vraiment très ancrée là-bas. Et 95% des Colombiens sont catholiques. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as remarqué sur place dans ta vie au quotidien? Ah oui, au quotidien, oui, oui, oui. Chaque moment de la vie est basé ou va autour de ça, disons. Oui, 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 tout le monde. C'est vraiment une exception. Personnellement, je ne fais je ne fais pas partie Mmh. d'une religion. Je suis une personne assez spirituelle, mais pas dans le sens de Mmh. religion de titre. Mais au contraire, oui, c'est une exception de ne pas avoir de religion. Et donc oui, ma belle famille, par exemple, est très, très religieuse, très, très catholique, et ça fait partie De leur de leur quotidien. routine, Ouais. de leur quotidien. Oui, c'était en fait un choc C'est pour eux vrai. que leur fils aîné oui, se marie avec quelqu'un comme moi qui est agnostique, disons. Mmh. Et ça a été un peu, oui, un peu compliqué pour accepter. Je me rappelle, il disait, oh, Joanna, on t'aime de tout notre cœur, mais si seulement tu croyais Ah, en c'est notre Dieu. vrai! C'est Oui, fou. oui, oui, oui. Je dis, bon, on verra, j'ai dit, on Oui. verra bien, mais 10 ans après, moi, je n'ai pas, Oui, voilà, tu es resté, j'ai pas eu qui tu es. oui, Et oui. est-ce que du coup, c'est très présent aussi sur, je sais pas, il y a peut-être beaucoup d'églises, Hmm. partout dans la Colombie, comment dire? Des représentations de la Vierge, de Jésus, il doit y avoir beaucoup de ça partout, j'imagine? Bah, partout, partout. Oui, bon, j'habite en Espagne, évidemment, l'Espagne antique, il y a beaucoup, beaucoup Mmh. d'églises, mais là-bas, comme c'est une histoire un petit peu plus récente, les églises, l'architecture est beaucoup plus récente, disons, Oui, mais beaucoup plus présente. d'accord. Donc, c'est un peu intéressant, cette différence. Et là, mon beau-père, par exemple, c'est presque un prêtre. Bon, Ah il oui, est carrément! très, oui, il est très haut dans l'hiérarchie de la religion. Et donc, il est très reconnu dans le village. Et les gens, ils ont un certain respect pour ces Je gens-là. C'est comme des êtres un petit peu plus supérieurs. mmh. Et oui, c'est étrange, ces échanges de hiérarchie dans la population. C'est fou. Après, ça montre encore une fois que malgré tout, ça n'a pas empêché que vous finissiez mariés avec des enfants. Te connaissant, je suis sûre que tu as fait preuve aussi de beaucoup de bienveillance, de respect envers cette religion et c'est encore une fois, on voit que Absolument, l'ouverture il d'esprit faut. permet de Oui, 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 de bouger le monde. mouais, complètement. Et du coup, Oui. sur la Colombie, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus sur des différences culturelles, peut-être, au quotidien par rapport au langage, est-ce que tu as eu des petites anecdotes, de voilà, différences culturelles? Les différents ah oui, 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 oui. Bon, j'en ai plein, mais je vais choisir, quelques-unes ou une pour ne pas trop ennuyer, Mais les non. spectateurs, enfin Les auditeurs, auditeurs, auditrices, ouais. auditeurs, voilà.
Donc, oui, la culture en général, c'est une culture très indirecte en Ok. comparaison avec ce qu'on connaît ici en Europe, les pays en général, en Espagne, en France. C'est une culture un petit peu plus directe oui, dans le langage. Donc, tu sais, j'ai étudié le Oui. linguistique à l'université. Donc, c'est un registre. La culture indirecte se transmet dans le langage d'une façon que soit on est très direct en en donnant des ordres ou des Mhm. suggestions, ou soit au contraire, Tourne autour du pot. voilà, non, exactement, j'aime bien cette expression. Voilà. Ah oui, C'est fou. il tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour du pot. Et on arrive. Bon, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal pour comprendre ce qu'il fallait que je fasse dans un contexte professionnel, comme professeur, avec mon patron, par Mhm. exemple, qui était le chef de langue du département de langue. Et bon, j'ai une anecdote, si Mais oui, tu me permets, mais oui, vas-y, je oui, t'en prie. de partager ça. C'est donc j'étais professeure à l'université du Cauca et donc je faisais partie du département de langue et mon chef, il disait très tard un soir, il m'écrivait un email très fleuri avec beaucoup de vocabulaire, mais pour moi pas vraiment. Il me disait pas Il concrètement disait pas clairement les choses, en fait. les choses, oui, pas Oui. du tout. Donc, je lisais cet email et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Donc, j'ai relu deux ou trois Mhm. fois. Je dis, bon, je pense qu'il a besoin de mon aide. Je pense qu'il a Ok. besoin de mon aide. Après, quoi? Bon, je vais demander parce que c'était pas clair. Et à la fin, bon, il m'a envoyé une présentation d'une polonaise qui était écrite en anglais et j'ai compris j'avais compris, c'est que je devais proofread, donc éditer, Faire revoir, la relecture. réviser, faire la relecture de cette présentation parce qu'ils allaient faire une conférence spontanée le jour après avec 500 Ok. spectateurs. Et voilà, donc c'est une chose assez importante. Cette Polonaise venait à faire une conférence et il y avait, oui, voilà, cette conférence en anglais. Et donc, j'avais compris que j'étais aussi invitée à cette conférence. Donc voilà, les deux Ok. choses, tu vois, voilà où je vais. Donc j'avais compris, bon, relecture et je suis aussi invitée parce que j'ai aidé avec la relecture de la Bien présentation. sûr. Donc j'arrive le lendemain, j'ai corrigé deux, trois petites fautes, pas grand-chose. Et le lendemain, j'arrive et je me mets plein au milieu des spectateurs, Mm. dans le public. Et quand j'entends au micro, bon, et un big round of applause. Donc tout le monde applaudit. Ah oui, il faut tous applaudir pour notre interprète spontanée, Oh, Johanna c'est Belalka. Donc, j'ai dit, et je voulais que le monde me oui, mange. que le monde Comment tu s'arrête dis en ça? fait. Le monde s'arrête, que je disparaisse. J'étais toute rouge, tu me connais. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Bah, tout le monde me regardait, Donc t'es tout le monde montée sur scène en applaudissait. fait. Je suis montée sur scène. Je Incroyable. suis montée sur scène. C'était une heure et demie d'interprétation Oh, spontanée. c'est Là, dur ça en c'est quelque chose plus, hein. que ça prend des années Oui. pour lire et pour travailler. Et moi, j'ai aucune expérience. Bon, la traduction, oui, mais pas Oui, c'est l'interprétation. deux choses complètement différentes, effectivement. Complètement différente. Donc, je suis arrivée. En plus, je faisais l'interprétation de l'anglais d'une polonaise à l'espagnol de la Colombie. Donc, je Mhm. devais donner la conférence en espagnol aux spectateurs présents. Ah là là. Et au plein milieu, j'ai bugué, j'ai arrêté. Mon cerveau n'a pas voulu continuer. Et il a dit stop. Stop, voilà. Il a dit je ne peux plus, j'en peux plus. Et j'ai vu un de mes étudiants, les meilleurs étudiants dans la dernière classe, il allait se graduate, Oui, il il terminait les termine ses études. études, oui. Ouais. Et donc je lui ai dit, tu vois, viens ici, viens, aide-moi. C'est la professeure qui demande aux élèves. Oh là là, il est venu et entre les deux, lui et moi, ben, on a pu Oh. terminer cette conférence et j'ai parlé avec mon chef après parce que je voyais les visages comme ça, qu'il ne comprenait rien de ce que je disais. D'accord.
Donc voilà, et on s'est dit oui, en effet, c'est une manque de Oui. communication, de malentendu totalement dans le but. Et je lui ai expliqué ce que j'avais compris et voilà, ça s'est bien terminé. Mais je ne pouvais pas dormir pendant les 3 semaines Oh, ma pauvre suivantes. Johanna. Mais après, tu vois, c'est vrai que c'est un super exemple de différence culturelle, mais aussi d'adaptation. C'est quand même tout à ton honneur que tu aies pu monter sur scène, faire cette traduction. Et en plus, ce que je trouve aussi très respectable et honorable de ton côté, c'est que t'as su faire appel pardon, à un de tes élèves. T'as pris conscience que en fait là tu n'y arrivais pas et t'as osé demander de l'aide parce que je suis sûre que plein de personnes n'auraient pas osé devant autant de Oui, monde demander de l'aide de quelqu'un. Donc je suis peut-être, tellement fière de peut-être, toi. non. Oh là là. Ouais, là, dans les circonstances là, les situations, il faut pas se sentir supérieur, hein. Il faut baisser le Oui. niveau et admettre que voilà, on a besoin de l'aide, hein, s'il vous plaît. Ok, donc comme ça, si jamais un jour des auditeurs ou auditrices partent en Colombie, donc voilà, faites attention sur ce côté Oui. où voilà, ça va être peut-être un peu moins direct que dans notre culture française, par Mm, exemple. Et mm, c'est ce qui me fascine aussi quand même dans toutes ces différences culturelles, de se dire que tant qu'on n'a pas été dans le pays, des fois c'est compliqué de vivre mm. ce genre de situation du quotidien. Et je voulais te demander aussi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu que les Colombiens étaient très optimistes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu au quotidien? Ah oui, optimiste, ça c'est intéressant ça. Oui, en plus c'est un stéréotype. Enfin, je trouve que c'est un cliché quand on pense aux latinos. On pense à des personnes très joyeuses, Oui. toujours d'énergie, oui, optimistes, c'est sûr. Oui, j'en parlais avec mon mari récemment de ça, sur ça, parce que moi aussi j'avais cette vision, Cet a cette priori? interprétation, oui, voilà, sur les Colombiens. Et après quelques mois, j'ai vu que c'était surtout, pour moi, c'était Une façade? comment dire, Peut-être? peut-être oui, une petite, pas pour tout le monde, mais au sud, là où j'étais, je trouvais que c'était une façade. Mais parce que en plus, il y a beaucoup de souffrance. Hmm. Enfin, il faut pas. C'est l'optimisme, mais l'optimisme qui cache une réalité assez euh, Difficile. difficile et noire, Hmm. oui, enfin obscure, non? Et donc, bon, tu peux rencontrer des personnes très, très joyeuses qui jouent de la salsa et qui sont très, très dans leur monde. Et le côté aussi, on peut connaître des personnes un petit peu qui souffrent un petit peu plus. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, l'optimisme et c'est surtout la joie de vivre, donc de partager avec la famille. Hmm. Donc c'est peut-être ça qu'on voit, les Européens. Enfin, ils sont très très unis, très positifs dans le sens de ils profitent de la vie réellement, pleinement. Voilà, je pense que c'est surtout ça. J'adore. Et justement, quand j'ai fait Oui. quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait une tradition qui s'appelle El Paseo de Ola. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mm. Oui, oui, oui. Tu as aussi étudié l'espagnol, tu parles parfaitement. C'était il y a tellement longtemps, mon Dieu. Mais où justement, c'est vraiment, ça expliquait que c'est au cœur de la culture colombienne de se retrouver en famille et qu'ils font beaucoup ça le dimanche et surtout pour la Colombie du Sud, à partager des moments ensemble, voilà, le week-end pour se retrouver en famille. Est-ce que tu as pu participer à ça, toi, pendant ton séjour? Oui, et puis comme des promenades. Plus pour quand ils se retrouvent le week-end au bord d'une rivière pour faire la Ouais. fête, parce que ça, tu Ah m'expliquais oui, que oui, 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 c'est ils adorent sûr. faire la fête, que la musique À la est musique. toujours Oui. présente. Oui, 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 toujours présente. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, le dimanche et aussi le samedi, lundi, mardi. Enfin, je trouve que Tous les jours. c'est tous les jours. Il y a toujours un moment ou une excuse pour célébrer la famille. Oui, mais ils sont très unis. Et la musique, elle est partout. Je pense que j'expliquais quelquefois que quand on se promène dans la rue en Colombie, ça peut être un petit village ou une grosse cité,
chaque porte est ouverte, Mhm. chaque fenêtre est ouverte et chaque maison ou chaque bâtiment a une chaîne de radio différente qui est en train de sonner ou une chanson de salsa différente à l'autre. Donc, c'est vraiment comme une promenade Musical, musicale et oui. sonore. Voilà, voilà. Le bruit et ça s'éteint jamais. C'est De fou. 5 heures du matin jusqu'à 10, 11 heures du soir. Oui, il y a la musique. Donc ça fait vraiment partie du quotidien. Et ça, Mm. on va revenir dessus avec la salsa. On La va revenir salsa. dessus juste après, mais juste pour terminer avec tout ce qui est au quotidien. Moi, j'aime bien parler Mm. de cuisine et de nourriture dans les différents pays. Est-ce qu'il y avait des spécialités qui t'ont beaucoup plu quand tu étais là-bas? Ah, beaucoup, énormément. Genre, plus que de spécialités, j'ai adoré tous les fruits exotiques. Mmh. Bon, pour nous, exotiques. Pour eux, bah, c'est le fruit du Oui. quotidien. Mais enfin, à côté de la rue, on peut trouver des mangues et des ananas. Bah, ils coupent là, au lieu de s'arrêter à la gasolinera, oh là là, Station je pense en essence? espagnol. Voilà. J'avais un doute, mais c'est ça, oui. Oui, oui, les stations-service ou aux d'essence et qu'on achète du chocolat ici ou des biscuits, bah là, en Colombie, ils arrêtent pour un peu d'ananas ou Trop une portion de bien. mangue. Enfin, c'est génial. C'est ça que j'ai adoré. Le fruit, c'est partout. Euh, et aussi, bah, ils mangent énormément de riz, comme beaucoup, Ah beaucoup oui, de parties du monde. ah, Énormément, j'aurais oui, pas oui, dit. oui. Ah ouais, oui, oui, en plus, on pense plus À qu'aux l'Asie? pays C'est asiatiques, ça, n'est-ce oui. pas? Oui, pour le riz. Mais la Colombie, c'est un pays très, très fan du riz. Ça peut être aussi le matin, on peut commencer le jour avec le riz, on peut terminer le jour avec le riz, et pour le déjeuner aussi, le riz, Matin, midi et il soir, ne quoi. manque pas. Oui, 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 oui. Mes enfants, après 3 jours, ils ont dit encore du riz, maman, mais ils ne mangent pas autre chose. Oh, pas une patate ou du spaghetti, peut-être. Oh. Oui, parce que pardon, t'es retournée en Colombie quelques années plus tard avec tes enfants. Ouais. Voilà, voilà, l'année dernière, on est allé là pour la première fois avec des petits. Ils avaient 5 et 6 ans. Donc, oui, Incroyable. c'était une ouverture d'esprit pour eux aussi. C'est fantastique. Et en Oui. plus, ça, j'imagine que Juan devait être super content de revenir dans son pays parce que c'est vrai que c'est très beau toutes Ouais. ces histoires d'amour, enfin, de couple interculturel, mais c'est jamais facile, j'imagine, au quotidien parce que Mm, là, vous vivez en Espagne, toi, tu viens d'Angleterre, tu as beaucoup vécu en France, mais tu es dans un autre pays. Et Juan mm. qui a quitté son pays aussi, donc ça Voilà. doit être un vrai challenge de toute cette interculturalité en fait. Voilà, voilà. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi l'Espagne. C'est un petit peu entre les deux. Bon, on est toujours en Europe, mais ce n'est ni mon pays ni le sien. Hmm. Donc, il n'y aurait jamais de conflit au futur. Donc, on est plus près de ta culture, on est plus près de ta famille que la mienne. Non, on est les deux Oui. des étrangers ensemble Hmm. dans un pays. Donc, c'était important pour nous. Oui. Ah, c'est une belle. C'est pas le leçon que je voulais dire, mais c'est oui, c'est très beau. Moi, je trouve ça vraiment admirable. Et dernière petite chose sur la Colombie par rapport à la nourriture, moi j'avais une question, mais si je me rappelle bien, toi tu bois plus du thé que du café. Ah oui, oui, c'est un problème, non? Mais non, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on pense à la Colombie, oui, on pense au café parce que c'est un peu la boisson Oui. nationale là-bas. Ah oui, 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 oui. Si on pense à la Colombie, c'est le café de Colombia. Et effectivement, le café en Colombie, beh, ils sont c'est pardon, la Colombie, c'est le troisième producteur mondial de café après le Brésil et le Vietnam. Je ne sais pas si tu le Waouh! savais. Après le Vietnam, ah Oui, moi, oui, j'aurais jamais intéressant. pensé au Vietnam. Le Brésil, pour te Ouais. donner un ordre d'idée, c'est à peu près un tiers de la production mondiale. Donc, ils ont vraiment Ah oui, le oui, c'est le leader, oui. exactement. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert une légende sur le café. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, parce que le but de ce podcast, pour moi aussi, c'est que, bah, on fasse découvrir plein de choses aux auditeurs, auditrices, que ça puisse faire voyager les gens. Mais aussi, c'est ma petite part,
comment dire, où j'ai aussi envie d'apprendre des choses. Donc, pour ça, j'aime bien faire des petites recherches en amont et j'aime bien aussi apprendre des choses aux invités. Donc, si tu me permets de te Oui, raconter j'adore. cette petite anecdote S'il te plaît, sur le... s'il te plaît, oui. Dis-moi, c'est sûr que je ne connais Donc pas. en fait, la légende raconte qu'un berger nommé Kaldi, donc son origine diffère un petit peu suivant les sources, donc soit il vient du Yémen, soit il venait de l'Éthiopie. Donc en fait, il a vu ses chèvres manger des baies de café, parce que donc le café, ça vient de baies. Il a remarqué que ses Mhm. chèvres étaient toutes excitées après, donc il s'est dit, tiens, je vais essayer, ça me paraît curieux. Il a goûté et en fait, il s'est dit, oh là, c'est vraiment pas bon, donc il a jeté les grains de café au feu. Et là, quand il a senti l'odeur, il s'est dit, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye d'en faire une boisson parce que ça sent très bon. Donc là, il a fait une boisson en mélangeant avec de l'eau. Et il a remarqué les effets aussi excitants du café sur lui après. Et ça serait donc là d'où serait né le café d'après la légende. Mais l'explication un petit peu plus scientifique, ça serait l'Éthiopie, pardon, qui serait le berceau du café. Il consommerait le café depuis la préhistoire, donc ça remonte vraiment de très très loin. Et c'est au 9e siècle qu'on trouve les premières traces écrites des bienfaits du café sur l'organisme. Et c'est après au Yémen qu'il y a vraiment eu la culture des caféiers, oui, j'espère que ça se prononce comme ça, au 15e Mhm. siècle. Et après, ça s'est répandu dans l'Empire ottoman à l'époque. Et pour l'Europe, Wow. il faudra attendre le 17e siècle avant que ça soit vraiment commercialisé ou que ça se répande avec les Italiens qui vont à leur tour se lancer dans la production de café avec tous ces échanges qu'ils ont avec l'Orient. Donc je trouve que c'est assez fascinant de se dire, Oh, voilà, peu importe si cette légende elle est vraie ou pas, mais en tout cas on boit du café tous les jours et maintenant on peut se dire oui, que partout au monde. ça remonte à Waouh! des années et des années. Ah oui, oui, oui. Et j'adore que chaque continent a son pays C'est pionnier, exactement non? ça, Ça oui. se dit? Oui, Et même donc l'Italie pour l'Europe, c'est aussi, ils peuvent se considérer comme les pionniers en Europe, la voilà. Colombie pour l'Amérique latine et l'Éthiopie pour l'Orient. Pour Non, l'Afrique, pour l'Afrique, disons. Pour le pour reste du le monde, reste du parce monde. que oh là Mais là, effectivement, avec le c'est café, on pense aussi directement aux Italiens. Donc j'aimerais bien qu'on revienne à la danse et la oui, musique. Bon, clôturons ce chapitre culinaire. j'adore. Bon, et on rigole beaucoup dans ce podcast, mais c'est juste pour vous dire qu'avec Johanna, on a toujours beaucoup rigolé. Et en fait, même quand on se parle tous les jours, C'est vrai, on rigole tout le temps. c'est tellement vrai. Ah là là. Donc effectivement, la danse en Colombie, toi déjà tu pratiquais la salsa avant, mais ils sont connus pour s'exprimer à travers la danse. C'est très important, comme tu le Mmh. disais, avec cette musique qui est présente partout au quotidien. Donc est-ce que Mmh. tu peux nous en dire un petit peu plus sur la salsa? Parce que moi, je sais juste que la salsa, c'est voilà, c'est une danse assez rythmée. Donc voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur la salsa, pourquoi toi tu t'es lancée dans cette danse? Parce que si je te posais la Mmh. question, pour toi, c'est quoi le bien-être? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Tu me Mmh. dirais La salsa? grand Oui. suspense. Oui, la salsa, je l'ai connue pour la première fois un peu tard pour mon goût. J'aurais bien aimé commencer avec la danse et la salsa beaucoup plus tôt, mais je l'ai connue à l'université. Je me suis formée un petit peu sans titre, mais j'ai fait la salsa en ligne. Donc, il faut préciser qu'il y a plusieurs types de Mmh. salsa. L'origine de la salsa, c'est afro-cubaine, donc c'est vraiment né avec les populations africaines et cubaines au Cuba. Et après, avec le mouvement des Latinos aux États-Unis, bah ça s'est reconstruit. Ben, il y Mmh. a un autre style à New York et à LA, Los Angeles, qui a été né avec les Cubains nés là-bas. Il y a la salsa cubaine qui se danse en rond plutôt OK. qu'en ligne, et la salsa New York, New-Yorkaise? new-yorkaise,
new-yorkaise, voilà, donc en ligne ou de LA. Et aussi, il y a la salsa colombienne et je ne savais pas ça jusqu'au moment où je suis arrivée en Mhm. Colombie et je suis arrivée et je dis, oh là 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 là, j'ai fait 5 ans de salsa, mais là, je m'y connais rien parce que c'est C'est très un style différent. totalement Ok. différent. Oui, 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 il bouge seulement pratiquement les pieds, il n'y a pas beaucoup oh là là, les vueltas, de De... Oui, tourne, quand il tu tourne tournes pas sur beaucoup. toi, quand vous tournez en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a beaucoup moins de ça. Et voilà, donc j'ai décidé qu'en Colombie, j'aimerais euh, faire vivre aux autres aussi la salsa cubaine Hmm. de l'Angleterre. Donc, tu as importé, en fait, tu t'es dit, je veux transmettre un Oui, autre style de salsa oui, alors que tu étais en un petit Colombie. peu. Oui, c'est J'adore. un peu risqué, hein, un peu risqué, parce que les Colombiens adorent évidemment leur culture et j'adore aussi, mais comme j'ai vu que je ne pouvais pas danser ça, c'est beaucoup plus compliqué, Ouais. c'est vraiment, vraiment différent. Bon, je dis pourquoi pas trouver des gens qui aiment aussi la salsa cubaine et essayer. Donc, on a fait un documentaire, on a fait quelques vidéos Excellent, je me et rappelais pas de ça. j'ai arrêté la salsa malheureusement avec bon, le fait de déménager, de changer de pays, de se marier, les Oui, enfants. la Bon, vie. c'est vrai que Mhm. la vie se met en avant. Mais récemment, bon, tu m'as posé la question sur le bien-être et qu'est-ce que c'est pour moi Mhm. le bien-être. Et c'est vrai que en ce moment, cette année, je me suis replantée. Non, je me suis. Remise en question? Voilà, voilà, Ouais. c'est ça. Merci. Oui, je me suis remise en question à beaucoup de choses. Et, et pour moi, avoir un sens de a life purpose, je dirais en anglais, donc une raison C'est d'être, ça. un sens, oui, une raison d'être, une raison pour laquelle, enfin, grâce à laquelle tu te lèves le matin Mhm. et tu te dis, bon, j'ai de l'énergie, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, c'est vrai que ça devient un peu la danse, c'est aussi le yoga. Mais pour moi, avoir cette raison d'être est très important pour avoir Mhm. l'énergie, pour être plus focalisé, pour être plus aimable avec les autres. Parce que quand on est comblé, bah, on a plus de temps pour servir les autres aussi. Et je trouve que c'est très, très important Complètement. cette connexion avec les autres. Et le mouvement, voilà, le mouvement de ne jamais arrêter de bouger. Mhm. Et voilà, donc j'ai transformé cette raison d'être dans un propos pour moi-même et je voudrais changer un petit peu de carrière pour le futur Oh là et je suis en train là. de... Oui, je suis dans les premiers mois de formation de yoga, donc pour avoir le titre de yoga, non, pardon, de De salsa. salsa, ouais. De yoga, ça viendra après, Chaque j'espère. chose en son temps. Voilà. Donc, en ce moment, je fais oui, un cours en ligne pour être professeur de salsa et faire vivre aux autres de ce coin du monde un petit peu la salsa cubaine et la salsa en ligne aussi. Et quand Voilà. tu dis en ligne, moi j'y connais pas grand-chose en salsa, c'est-à-dire que les personnes sont les unes à côté des autres en fait? Ah, pardon. Non, donc le couple, donc Oui. ça se danse toujours en couple et donc les gens se bougent face à face, mais en avant et Ah, en arrière. d'accord. Voilà, donc Ça un va pas pas en avant. partir sur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il va pas y avoir vraiment Voilà, de voilà. mouvement où le couple tourne en fait, vous allez vraiment rester comme à danser sur Mhm. une ligne. Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est danser sur une ligne. On peut changer de ligne, on peut se tourner, mais toujours sur la même ligne. Mmh. Et la salsa cubaine est toujours en train De tourner. comme un globe, oui, le monde qui tourne sur lui-même. Voilà. J'adore. Et ça doit être super pour toi de te dire: «Je reconnecte avec cette passion que j'ai eue, Mm, des années voilà. auparavant» et d'ailleurs, est-ce que c'est un jour tu t'es levé et tu t'es dit: «J'ai envie de me remettre à la salsa» ou ça s'est construit, petit à petit? Bonne question. Je pense que c'est un petit peu comme ça. Je me suis levée un jour. Bon, j'adore ce que je fais. Je suis professeure, comme je dis, en ligne et j'adore connecter avec les Mmh. gens de partout dans le monde. Mais je ne veux pas être assise Oui. sur un bureau toute ma vie. Et je suis très consciente qu'on est très sédentaire Mmh. dans l'Occident. Je fais référence, par exemple, aux zones bleues Oui. qui sont très, voilà, qui sont très, très
bah, ils sont pas sédentaires du tout, ils sont très actifs. Donc, je lis beaucoup sur ça. Et c'était comme une révélation un jour que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire moi-même, pour moi-même, mais aussi pour les autres. Mmh. Et c'est ça qui est venu à l'esprit. Et aussi reconnecter avec ma passion, parce que vivre une vie de passion, Mmh. comme tu le sais aussi, tu es en train de le faire Mmh. avec ton podcast, bah, c'est important aussi J'adore. pour nous-mêmes. Et justement, on t'a abordé plein de sujets. Je vais revenir un petit peu sur les zones bleues parce que, ça en fait, j'espère pouvoir inviter dans ce podcast, une femme qui est beaucoup impliquée sur les zones bleues. Je ne sais pas si tu la connais? Ah, C'est c'est vrai? oui, c'est donc Angèle Ferreux Mag, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit un livre, Les zones bleues, les secrets de la longévité, avec Vincent Valenduc aux éditions First. Et en fait, donc c'est une femme exceptionnelle et j'espère vraiment la voir sur le podcast et on reparlera sûrement des zones bleues. Mais pour expliquer rapidement à l'audience, en fait, on dénombre 4 zones bleues reconnues comme telles par des recherches scientifiques dans le monde. Donc il y a les montagnes de la Sardaigne, les îles d'Okinawa au Japon, Ikarie en Grèce et la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Il y a même certaines Mhm, études qui vont jusqu'à parler de la Californie avec Loma Linda. Et en fait, c'est tout mhm, simplement les régions du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne. mhm, Donc c'est ce à quoi tu c'est ça. faisais référence. Mhm, Et comment toi, tu as exact. entendu parler justement de ces zones bleues? Ça fait très très longtemps. Je me suis intéressée, c'était par hasard, je pense. Je lis beaucoup de Mhm. livres sur la longévité, ça m'intéresse beaucoup. Donc pour vivre plus longtemps, mais vivre mieux pour plus longtemps. Et je ne sais plus, je pense que c'était en anglais ou un documentaire. Bon, Dan Buettner, qui est Oui, le créateur, disons, des zones bleues. J'ai lu son livre. Je ne me rappelle plus pour comment je mais ça t'a l'ai. tout de suite passionné en tout cas. Non, oui, tout de suite, tout de suite. Tu me connais très bien. Oui. J'ai fait mes propres recherches mais c'est difficile de mettre toutes ces choses en Oui. pratique dans la vie qu'on mène ici en Europe, en Occident, mais on peut faire beaucoup de choses, je Et pense. justement, si je peux revenir sur cet aspect-là pour expliquer peut-être un petit peu plus. Donc dans son livre, donc il y a le livre dont je parlais d'Angèle au First Edition qui explique beaucoup les secrets de la longévité et j'aimerais vraiment Mm, beaucoup lire ce livre. Il y en a un autre qui doit être très intéressant aussi, c'est donc tu le mentionnais, Dan Buettner, je sais pas trop comment on prononce mm, son nom. Dans son livre Zone bleue, 9 leçons pour vivre plus longtemps paru en 2008, il explique en fait que, bah, il rentre un peu plus dans les détails de l'espérance de vie de ces personnes qui vivent dans ces zones-là. Et donc, il explique que c'est dû à une activité physique régulière et modérée, donc comme ce que tu disais, le fait d'éviter d'être mm, trop sédentaire, d'avoir un but dans la vie, donc ce que tu disais, d'avoir une raison, de trouver sa raison d'être, mm, la réduction du stress, la restriction calorique, une alimentation à base d'origine végétale, une consommation modérée d'alcool, en particulier du vin, un engagement spirituel ou religieux, un engagement dans la vie de famille et un engagement dans la vie sociale. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. mm. Mais apparemment, donc, ces personnes-là arrivent à mettre en place tout cela et ça leur permet de vivre plus longtemps. Oui, voilà, c'est intéressant. Oui, ça m'appassionne Donc vraiment. tu aspires à ça, c'est trop bien. J'aspire à ça, c'est ça, c'est ça. Faire partie, le faire naturellement dans le quotidien. Je pense qu'on peut tous faire quelque Mm. chose pour au moins quelques-uns de ces facteurs, les mettre en place dans notre quotidien. Et pour moi, c'est oui, le mouvement et au moins la raison d'être. L'alimentation aussi, m'intéresse beaucoup. Et Mais oui, et justement sur l'alimentation, ça je me rappelle même déjà dès le lycée, ça t'intéressait tellement et tu m'apprenais ah plein de oui, choses. Tu me disais: «Mais oui, je vais faire des jus, des trucs, des machins». Enfin, tu étais déjà complètement à fond déjà, et oh là là. et on a parlé récemment du jeûne intermittent, Ah toutes oui. les 2 et c'est vrai que, bon, c'est un terme qu'on entend de plus en plus passer et là, on va l'évoquer, mais bien Mm, évidemment, je tiens quand même à préciser que c'est quand même un régime enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un régime, mais c'est très particulier. Il faut faire mm, attention, donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc il y a les jeûnes stricts où ça consiste à vraiment ne pas s'alimenter du tout volontairement pendant mm, un certain nombre, de jours et à se contenter juste, d'eau, de bouillon, de tisane. Il y a même
des cures de Mm. jeûne qui sont organisées. Il y a beaucoup de gens qui... je sais que par exemple, ma mère, de temps en temps, elle se rend dans ce type de cure de jeûne. C'est pas évident à mettre en place et ça doit être encadré médicalement et surtout si c'est une longue période parce que ça peut entraîner des carences. Donc voilà, les jeûnes très Oui. très stricts, il faut faire attention et il faut être accompagné. Et après, il y a effectivement le jeûne intermittent dont on a parlé toutes les deux, ou qui s'appelle aussi le jeûne par intermittence, où là, ça consiste à alterner des périodes de jeûne, donc privation de nourriture, et des périodes d'alimentation normale. Donc, tu vas m'expliquer un petit peu après comment toi tu fais, mais en gros, c'est on jeûne un certain nombre d'heures. Donc, il y a plusieurs Mhm. protocoles, mais le plus connu, en tout cas celui dont j'avais entendu parler, c'est le 16-8, où tu ne manges rien Mhm. pendant 16 heures, et après, tu as 8 heures pour consommer tes repas. Et donc, Mhm. en gros, si j'ai bien compris, soit tu sautes ton dîner, soit tu sautes ton petit déjeuner. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer Oui. comment toi tu fonctionnes avec ça? Oui, je fais ça. Je fais le jeûne un petit peu moins Strict. strict et beaucoup moins long. Donc, actuellement, je fais le 18-6, donc c'est comme le Ok, 16-8, mais donc j'arrête de manger pendant 18 heures. Il faut se rappeler que pendant 8-9 heures, 7-8-9 heures, on est en train de bien sûr. dormir, donc c'est pas trop mal. Mhm. C'est pas 18 heures en train de se priver. Et après 6 heures où je mange normalement, je préfère sauter le dîner. Donc, je prends le petit déjeuner, je prends mon smoothie vert, je prends mon citron le matin, comme j'ai toujours Mhm. fait. Et après, je mange vraiment ce que je veux et je mange énormément pour avoir. Pour le Enfin, je petit fais déjeuner? comme Ou tu voulais plus dire le pour le déjeuner. lunch? Enfin, pour le Oui, déjeuner, oui. voilà, c'est ça. Oui, je vais pratiquement déjeuner, dîner, je fais tous ensemble et goûter aussi. C'est parti. Voilà, c'est parti, c'est la fête. Non, mais enfin, c'est à peu près la même quantité de calories. D'accord. Mais il faut juste le mettre dans une fenêtre de temps beaucoup moins Mhm. longue. Donc, mais il faut faire attention à la nutrition, aux nutriments nutriments, non, Nutriments. les amis, nutriments, voilà. Je savais que ça, On c'était y était bizarre ce presque. mot. Donc voilà, il faut à peu près savoir un petit peu de nutrition, de savoir ce qu'on met dans notre corps. Oui, Il on se lance faut, pas comme ça par hasard, en fait. voilà, voilà. Donc il faut bien manger. Mais pour moi, j'adore ça parce que je peux tout manger. Je peux manger comme je voulais avant, Mhm. comme je faisais auparavant, mais juste pendant ces heures-là. Donc, je me sens pas privée de ah non, je peux plus manger de chocolat, c'est interdit. Non, donc mon cerveau, tu sais, quand je m'interdis quelque chose, je sais pas toi, mais je le veux une heure Oui, je pense après. qu'on est très nombreux. On est tous comme ça. Donc, je me dis pas, c'est pas si mental de dire, ah, je vais Mhm. me priver de ça, j'arrête ça carrément. Non, je mange un peu de tout, mais dans cette fenêtre. D'accord. Et je me sens très, très bien en faisant Et ça. qu'est-ce que tu as observé comme changement du coup? Parce que tu m'as dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai commencé en Colombie. J'ai commencé, mais c'était juste pendant quelques mois. Ok. Ça, c'était pour un but plus spécifique, c'était pour le mariage. Donc, j'ai pris 2-3 kilos. On ne Mais jugera maintenant, pas. c'est beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'on a tous essayé de perdre 2 ou 3 Hmm. kilos. Mais bon, pour moi, maintenant, c'est pas seulement le poids, c'est comment je me sens. Hmm. Donc, grâce à ces jeunes, enfin, je pense que je donne à mon corps le temps de se régénérer pendant la nuit, donc de vraiment faire un repos total. Mhm. Pour que mes cellules se régénèrent. Après 16 heures, on rentre dans quelque chose qu'on appelle l'autophagie. Oui. L'autophagie, oui, donc c'est vraiment comme une régénération de cellules. Elle commence à se nettoyer. Et on ne peut pas faire ça si on est en train de digérer à D'accord. la fois. Donc, le corps, c'est comme un reset Mhm. tu sais, du corps après 16 heures. C'est pour ça que je fais 18 heures. J'ai 2 heures de nettoyage là D'accord. dans l'autophagie. Et les bénéfices pour moi, personnellement, parce que mon mari, il a essayé, il n'a pas les mêmes bénéfices, donc c'est vraiment personnel, Ça c'est dépend de vraiment... chacun, oui.
Ça dépend de chacun, vraiment. Pour moi, ça va très bien, mais c'est surtout l'énergie que je sens le matin. Je me sens très, très énergétique. Le soir aussi, je sens que au lieu de digérer constamment pendant la journée, ben, mon énergie, elle est canalisée Mmh. ailleurs, tu sais. Donc, je peux mieux me concentrer. J'ai plus d'énergie avec les enfants, pour jouer avec les enfants, pour me balader. J'ai perdu du poids, j'ai 15 kilos, je pense, Mmh. depuis l'année dernière. Donc, oui, c'était en très peu de temps, 3 mois, quelque chose D'accord. comme ça. Mais ça, c'était juste un plus, C'était pas c'était ton pas but, vraiment ouais. le but. Voilà. Donc, mais bon, je suis contente quand même. Parce qu'il fallait perdre ce poids après les enfants. Oh! Après les grossesses. Mais bon, voilà, c'est la peau. La peau, elle s'est améliorée beaucoup. L'hydratation, oui, voilà, c'est des bénéfices que j'ai trouvés pour moi-même. C'est incroyable et effectivement, tu vois, j'avais regardé quels sont les bienfaits du jeûne intermittent et j'ai vu donc effectivement une façon rapide de perdre du poids à court terme avec surtout la masse graisseuse. Ça aide les cellules à se Mm. régénérer, c'est exactement ce que tu disais. Mm. Meilleur contrôle de la faim et Mm. de la satiété. Mm. Une amélioration de la performance physique et intellectuelle, donc c'est ce que tu étais en train de nous dire Ah également. oui. Une baisse de la sécrétion de l'insuline, ça active l'autophagie, c'est ce que tu nous racontais aussi. Mm. Donc ce processus de nettoyage du corps qui permet de digérer les protéines des déchets et de les recycler. Ça permet de vieillir plus doucement, donc on revient à ce que tu nous disais, Ah, la longévité, tout ça, voilà. on fait tout un tour. On y revient et voilà, on gagne en clarté mentale, en énergie, en bien-être général et c'est exactement ce que tu viens de dire, tu vois? Je préférais que tu nous Mm. l'expliques d'abord avec tes mots et après j'ai regardé un petit peu parce que je veux faire vraiment attention, je veux pas que les gens se disent: «Ah bah oui, je me lance là-dedans», non, non, comme on l'a dit, il Mm. faut que ça soit quand même bien encadré, il faut se renseigner, Oui. et même dans l'idéal se rapprocher d'un professionnel de santé, de son médecin, d'une Mm. nutritionniste ou d'une diététicienne, par exemple, parce qu'il y a quand même des contre-indications si on a une pathologie cardiaque, si on est diabétique ou si on suit un traitement médicamenteux à heure fixe. Voilà, il faut prendre l'avis d'un professionnel. Je pense que c'est important Mm. de le préciser. Oui, Et moi, j'ai il une faut le petite préciser. question. Est-ce que tu as réussi à mettre ça en place assez facilement avec ta vie de famille, justement, avec les Mm. enfants le soir, parce que j'imagine que tes enfants dînent le soir, est-ce que c'est pas trop Oui, difficile de, les pauvres, oui. bah, de les regarder manger et de te dire: «Non, moi Ah j'attends, oui. plus tard avec mon petit Oui, déjeuner»? c'est difficile. Oui, oui, c'est difficile. Oui, oui, oui. Je pense que pour moi, la clé, c'est de ne pas avoir faim juste avant que la fenêtre est coupée. Mmh. Donc, la dernière heure, bah, comme je t'ai dit, je mange beaucoup et je suis complètement satiée. Oui, rassasiée. Et donc, oui. Après, c'est une habitude. Donc, je le fais depuis quelques années. Donc, ça devient une habitude. Mais la culture en Espagne, c'est comme en France, on mange le plus gros repas du jour à midi. Bon, c'est pas tout le monde, mais en général. Et le soir, c'est beaucoup plus léger. Donc, ça aide beaucoup Oui. pour la vie familiale et oui, pour l'incorporer. Si c'était en Angleterre, par exemple, qu'on mange juste un sandwich vite fait à midi et le Oui. soir, on dîne en famille, ce serait compliqué. Mais je dîne quand même avec. Enfin, je dîne, je m'assois avec mon verre d'eau avec mes Mmh. enfants et je cuisine pour eux ou sinon, c'est Juan, mon mari, qui cuisine. On est tous ensemble parce que pour nous, c'est Bien très sûr. important de manger ensemble, mais je ne mange rien. Et je n'ai pas envie, comme tu as dit, un des Mmh. bienfaits, c'est que ça coupe vraiment la faim. C'est contraire à ce qu'on pourrait penser, D'accord. mais je n'ai vraiment pas faim à cette heure-là, donc c'est Et puis facile. te connaissant avec ta détermination, quand tu t'es fixé un objectif, ça je sais que tu ne vas pas le lâcher. Ah oui, voilà, jusqu'au bout. Bon, beh, je suis ravie qu'on ait abordé tous ces sujets, bien-être. C'est voilà, comme je le disais, je trouve que tu es l'exemple parfait entre, tout ce côté interculturel, tout ce côté voyage Oh, et de, de faire preuve aussi d'une telle ouverture d'esprit parce que tu as vécu dans plusieurs pays, tu as été confrontée à différentes, cultures et voilà, tout ça avec une bienveillance, que j'admire beaucoup et pour conclure non. ce podcast, j'aimerais peut-être te demander, pour revenir très rapidement sur la Colombie,
Qu'est-ce qui te manque le plus, en fait, de la Colombie? Oh, oh là là. Bon, les choses qui me viennent Tout de suite? à la tête, tout de suite comme ça, c'est le fruit. C'est vrai. C'est venu comme ça. J'avais une image d'une mangue dans ma tête quand tu m'as Oh! posé la question. Et les personnes, la warmth, Oui, la chaleur, oui, oui, non, la chaleur des gens, l'amabilité des enfin, gens. l'amabilité, Oui. ouais, oui, voilà. Oui, l'amabilité des gens, l'ouverture, l'unification de la vie familiale. On a beaucoup d'amis en Mmh. Colombie. C'est vrai que ça me manque beaucoup. Et aussi, j'aime bien cette routine de se lever plus tôt. Je pense qu'il y a beaucoup de yogis aussi qui ont Oui. écrit là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on se sent en général beaucoup mieux quand on se lève le matin et se couche plus tôt Mmh. le soir et quand la vie commence le matin plus tôt. Et ça me manque un petit peu, parce qu'en Espagne, c'est tout le Ah contraire. mais oui, Ils dînent à 22h, et ils se lèvent tard, le petit déjeuner, c'est très tard. Donc oui, c'est tout le ouais, contraire. Pour mon mari, il souffre un petit peu pour ça. ouais. Mmh. Mais vous êtes tous les 2 courageux et je sais que vous vous adaptez, comme Ouais. comme peu de personnes, en Il fait. faut, il faut, n'est-ce pas? Oui. Il faut s'adapter. Et dernière petite question pour conclure ce podcast que j'aime bien poser aux invités. Quel est ton coup de cœur du moment? Donc ça peut être soit un film que tu as vu récemment, une chanson, un produit que tu aimes bien utiliser ou même un livre. Est-ce que tu pourrais partager ça avec nous? Oui, un coup de cœur du moment. Alors, mon coup de cœur du moment, c'est un livre qui s'appelle L'éveil de soi. Je le traduis en français. Tu peux L'éveil de soi pour le quotidien. Alors, en oui, anglais, c'est You are more than you think you are. genre, vous êtes plus que ce que vous Voilà. ne le pensez. Voilà, donc c'est plus qu'un livre que je lis, c'est pas vraiment un livre que je lis comme un bouquin pour le soir. C'est plutôt un livre de référence Mmh. quand je me sens un petit peu, quand j'ai besoin de ce petit boost, hein, cette petite motivation de plus pour continuer avec mes plans de salsa, etc. Bah, je fais référence à ça. Elle parle de la volonté, d'avoir cette raison d'être. C'est un petit peu relié aux zones Mmh. bleues. Euh, Complètement. c'est de l'auteur, c'est Kimberly Snyder. OK. C'est une nutritionniste aussi, yogi. Ah oui, donc ça Yogi. vient rejoindre tous les Voilà. Oui, voilà, voilà, c'est mon coup de cœur pour le bah, moment. c'est gentil de le partager avec nous et c'est drôle parce que, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure quand tu parlais de la raison d'être. J'ai lu un livre récemment je sais pas si tu connais, de John Strelicky, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui s'appelle «Le café Non, du bout du monde». C'est, aux éditions Le Duc Poche. Donc c'est pour, ils disent: «Le roman initiatique pour trouver le sens à votre vie». Et en fait, c'est, l'histoire d'un homme qui, un jour, s'arrête sur le bord de la route dans un petit restaurant et on lui propose une carte, un menu où il y a écrit la question: «Pourquoi êtes-vous ici?» Et c'est assez Hmm. intéressant parce qu'on va suivre avec lui un petit peu tout ce questionnement de pourquoi tu es là et donc est-ce que Johanna, maintenant ça y est, tu as trouvé ta raison d'être? Ah oui, 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 voilà. Oh, c'est génial. Ah, il faut que je me lise ce livre. Tu me le passes après. C'est ça. Mais d'ailleurs, est-ce que Ah justement oui. avec toutes ces recherches que tu fais Mm. sur cette recherche de but dans la vie, est-ce que là tu te dis, que ça y est, c'est bon, tu l'as trouvé? Pour le moment, je pense que oui. Si tu m'avais demandé la même chose il y a un an, j'aurais été un peu plus perdue et je te saurais pas, je t'aurais pas su répondre. Mais je pense que oui. Mais après, ça peut être n'importe quoi pour tout le monde. Ça peut Mmh. être, par exemple, une petite chose comme avoir un potager. Non, Oui. c'est de voir pousser tes courgettes. Mmh. Ça peut être ta raison d'être, mais ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué ou profond ou ton travail. Mais je pense que en général, quand on relie la raison d'être avec le service des autres, donc quand on veut servir les autres, Oui. je pense que là, on a trouvé Mmh. vraiment le truc, enfin, la clé.
Et pour moi, oui, la salsa, le yoga, enseigner, parce que j'adore enseigner, partager avec les gens. Et c'est mon cadeau, si tu Mmh. veux, aux gens. Et je veux euh, Qu'ils en profitent. comment dire, qu'ils en profitent, voilà, qu'ils se réalisent, ils se sentent comblés comme je me sens en ce moment. J'adore. Et toi, parce que je pense que c'est un podcast, c'est un échange, n'est-ce pas? Je peux aussi te demander si tu as trouvé ta raison d'être, Camille. C'est la question, la grosse Je me question. retrouve bloquée. Non, écoute, c'est vrai que, bah, justement d'avoir lu ce livre, ça m'a beaucoup questionnée, ça m'a même rappelé des comment on pourrait appeler ça? On va dire que ces 2 dernières années, beh, comme tu le sais, comme, certains de mes proches le savent, je me suis beaucoup formée au yoga, aux soins de guérison, à étudier les mantras. Enfin voilà, je creuse sur plein de choses et j'ai toujours aimé transmettre, mes connaissances ou même avec ce podcast, en fait, mon souhait, c'est de transmettre plein d'informations aux gens pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils voyagent, parce que c'est quelque chose qui me passionne et je me dis que je suis peut-être encore en train de définir ma raison d'être, mais c'est vrai que pour moi, ça va être, ce que je me suis dit dans toutes mes formations, c'est-à-dire que j'ai envie de transmettre toutes ces choses-là pour que les gens aillent mieux et se sentent bien et c'est quelque chose Mm. que j'essaie toujours de me dire: «OK, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est quand même lié à cette envie que j'ai d'aider les gens à aller mieux et à ce qu'ils découvrent, plein de choses?» Donc voilà, Oh, j'étais pas trop oh, c'est préparée à la génial. question, mais Oh, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. J'adore. Et tu es en train de le faire en ce moment. Et avec moi, j'espère. j'ai appris plein de choses. Et tu m'as fait apprendre plein de choses sur la Colombie. Ah! Tu n'as même pas été. Et donc, merci beaucoup pour cet échange. J'ai vraiment Bah, merci à adoré toi apprendre. et si je peux me permettre pour conclure aussi de donner alors j'ai 2 coups de cœur du moment et justement ça pourrait peut-être Ah t'intéresser. oui! Donc moi c'est une BD, ça fait très longtemps que j'avais pas lu de BD, ça s'appelle Les secrets du yoga par Clémentine Herpicoum et Kat aux éditions La Plage. C'est en fait une BD, Génial. qui explique plein de choses sur, le yoga, par exemple, pourquoi les yogis se mettent la tête à l'envers, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui a inventé les mantras? Enfin, ça parcourt plein de facettes du yoga sous un angle, de BD. Encore merci Johanna d'avoir accepté cette Oui. invitation. C'était un bonheur de pouvoir partager, ce toute cette histoire en fait sur la Colombie. J'espère que les auditeurs et auditrices auront appris plus de choses sur ce pays qui est fascinant. Moi, je sais que ce qui me donne aussi beaucoup envie d'aller le visiter, c'est la biodiversité. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Oh là là, c'est un des pays les il y a plein de choses. voilà, c'est un des pays les plus riches en biodiversité. Voilà. Maintenant, j'ai encore plus hâte d'aller en Colombie. Peut-être qu'on Oui, ira ensemble un jour. j'espère que oui, Voilà. quand tu Et veux. puis, j'espère peut-être que ça aura donné envie aux gens de se lancer dans la salsa, peut-être de se renseigner sur le jeûne intermittent, de creuser un petit peu plus sur ces zones bleues et j'espère qu'on reviendra dessus sur un épisode bientôt. Donc voilà, encore merci Johanna, merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Merci Au Camille. revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.